Vous regardez la Minute Info LSL, nous sommes le jeudi 21 janvier, bonsoir. Tension à Bois-Marchand cet après-midi, la police, la SSU et des éléments du GIPM ont été mandés sur les lieux à la suite du meurtre de Jean Sténiot-Colette. Connu des services de police, ce dernier avait porté plainte contre 4 habitants de la localité pour vol. Furieux, les présumés voleurs l'auraient mortellement agressé avec un couteau. Les proches de la victime ont alors riposté en saccageant la maison des suspects. 8 policiers ont aussi été blessés et 4 véhicules des forces de l'ordre ont été endommagés. Plusieurs personnes ont été interpellées. L'ex-gouverneur de la Banque de Maurice, de retour aux casernes centrales ce matin, Rundia Singh-Binik a dû fournir plus d'explications sur les devises et les documents confidentiels appartenant à la Banque centrale retrouvés à son domicile lors d'une perquisition. L'enquête portant sur l'affaire Betamax impliquant Vikram Bunjan a été bouclée. C'est ce qui a été indiqué ce matin au tribunal de Port-Louis. La position du bureau du DPP quant à la marche à suivre est désormais attendue. Cette affaire porte sur le contrat de 10 milliards de roupies que Betamax avait décroché pour l'approvisionnement du pays en produits pétroliers de l'Inde. Rochi Badin demande à son père de démissionner de la présidence de la DBM. Dans une interview tendue où fusaient les coups de gueule, le ministre de la Bonne Gouvernance concède être gêné par la nomination de son père à ce poste. L'intégralité de cette interview sera publiée ce soir sur l'express.mu. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. L'information continue sur l'express.mu.